votre rubrique que vous animez. Il s'agit de la rubrique Point de vue à travers vos différents appels. Composez donc le 65 10 0101 et vous avez la possibilité de nous joindre par ici et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations, où que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà. 65 10 0101. On va prendre le tout premier intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Nous écoutons. Président de la communauté la route inter-État, Tougou, Natango Borga, au Ferrois, permis de feu, ont créé un accident grave au niveau de Kuntuna à 20 km de Tangueta. Vraiment, les autorités vraiment commencé le réaménagement de cette voie-là, ce qui est très rapidement. La réhabilitation des hôpitaux. Il avait assisté certains hôpitaux. La communauté l'hôpital de l'État de zone et le CHD à Takoura. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore démarré. Jusqu'à quand ce travaux-là? Je reviens sur vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Kwema Rafou, suite à monsieur Ncha. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, je vais vous dire toujours par rapport à mes préoccupations. Première préoccupation, les carnivaux et les carnivaux encore. Je répète, attention, bien bientôt, ces agents pour le travail de curage. Et je crois bien sûr que les sanctions seront maintenant instaurées pour que chacun réponde. Ce n'est pas bien. Comment pouvons-nous comprendre des carnivaux en otage pour traiter nos eaux de ruissellement, nos eaux de douche? Ce n'est pas bien. Je reviens par rapport à nos feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou. Au même moment, nous avons des techniques qui empruntent ces tronçons, mais ils ne disent rien. Clémence encore, afin de venir au secours. Oui, nous avons beau crier au niveau de la situation de l'OPAC. Nous allons féliciter spécialement le maire. Oui, enfin, c'est une bonne marche. Et je crois bien sûr que la répression ne va pas tarder. Un grand bravo. Pour finir, au commissariat de Tivona aussi, il faut féliciter son commissaire et ses agents. Qui mouillent maillot. Avant-hier, ils ont vraiment démantelé ce réseau que je l'ai dit hier. C'est vrai, je l'ai vu comme ça. Du courage, c'est ce que nous avons besoin comme commissariat, ça. Bonne journée. On vous a compris, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré, il n'est pas du journaliste. On m'appelle Rigobert Laroux depuis le temps d'une année. Nous écoutons. Si je crois, c'est pas que je n'ai rien à faire. Et ce n'est ni la langue, nous la bouche une grade. C'est que nous sommes obligés de partager notre petite expérience. Par rapport au discours dont je parle, monsieur le journaliste, je maîtrise ce plan, c'est pourquoi je suis en train de le dire. La santé est primordiale. Et surtout que la vie est chère, les produits coûtent cher, et on va dire hôpital. Les maladies d'origine diabolique sont nombreuses. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous connaissons, nous. Je ne veux plus aller dans les détails. Ceux qui veulent des informations, nos cas, me téléphoner et je vais répondre. Deuxième manche. Nous devons soutenir la réforme, si on peut appeler comme ça réforme, la construction des commissariats dans les zones frontalières de notre pays. C'est une bonne chose. Parce que notre pays hospitalier, nous aimons les gens, mais ceux que nous aimons sont plus violents que nous et nous taquinent. On ne veut pas aller dans les détails. Je demanderai humblement maintenant à nos autorités d'essayer de nous écouter. Et à mes amis, peut-être d'opinion, de France découragée. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui doit nous aimer aussi non plus. Faisons ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu. À tout à l'heure. D'accord. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeurs, allez, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ce matin-là, vraiment, je félicite le commissariat de Tivona et ses agents. Ce qu'ils sont en train de faire pour nous, c'est ce que nous aimons ça. Même il demande pardon, on part là, et on a le micro aussi là-bas. Secondo, je
directement à la mer de Parakou. Vous allez la voie de Pérou-Guyana, n'attendons pas l'Alpha-Taille. S'il n'avait pas le projet de l'Alpha-Taille, est-ce qu'il n'allait pas nous faire la voie là? Regardez la voie de Cabo, regardez la voie de Péréré. Vraiment, c'est un grand calvaire. Et secondo, ce que je vais encore dire là, nous qui conduisons les motos là, il faut qu'on fasse doucement. Si vous voyez de la manière que les gens trouvent sur la voie là, c'est nous-mêmes qui créons les gens. Il n'y a pas Dieu qui amène ça. Après, on dit que c'est Dieu qui veut ça. On dit que ça, il faut te protéger avant que Dieu va te protéger. Et que vous revenez. D'accord, merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, où que vous soyez. Composez le 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, Fraternité FM. C'est M. Amoulé Justin qui est en direct. Nous vous écoutons. Au moins, ma préoccupation, ça concerne la qualité de la vie. Vous voyez, actuellement maintenant, une nouvelle pluie n'a pas encore commencé. Et juste on va trouver les vivres et récolter. Et un monéré de maïs est déjà à 7500. Quand on va semer, juste la pluie va commencer, on va semer maïs et récolter, on a des maïs, on a des vivres. C'est-à-dire qu'on va payer le monéré à 15 000 ou bien à 20 000. Je voudrais que nos autorités là, ils doivent prendre des dispositions pour soulager la population. Malgré que les voies sont trouvées, gâtées là, mais si on a quelque chose dans notre ventre là, on peut essayer, si on tombe dans les trous, on peut se relever juste pour aller dans nos maisons respectives. Et on va voir ce cas là. C'est ma première préoccupation ça. Ma deuxième préoccupation là, ça concerne les syndicats. Nos syndicats là, quand il s'agit de gouvernement, les fonctionnaires, ils crient. Et ils viennent même dans votre studio là pour crier. Maintenant, comme les privés, ils sont là maintenant, leurs salaires sont bas. Et les gens sont en train d'être payés jusqu'à l'heure là, à 30 000 francs le mois, à 25 000 francs le mois. Et ils ne disent rien. Ils ne vont pas venir dans votre studio pour parler. Hein. Moi, je les interpelle, nous avons venir dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de ce côté-là pour les agents privés là. Ceux qui sont employés privés là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de leur côté pour que même leur salaire soit remonté. Poison paye dans le même marché. Je vous souhaite une bonne journée, fraternité. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur. Et ce qui nous tient pour, je peux dire, survivre, c'est ceci. Mais tout coûte tellement cher. Nous prions à nos autorités de nous soulager parce que vraiment nous sommes fatigués. Et quand vous avez soif et que vous vous rendez au marigot, la première des choses c'est d'étancher soif avant maintenant de chercher à se laver. Le problème de la révision de notre constitution ne nous tient pas, nous, population. L'essentiel, ce que nous voulons, comment faire pour que la frontière Bénin-Niger soit ouverte? Comment faire pour joindre les deux bouts? Comment faire pour être à l'aise? Comment faire enfin pour manger matin, midi et soir? C'est ça, notre problème. Merci, monsieur. À tout de suite. Merci. Très bonne journée. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Votre nom? Le retour très rapide de Jassimel de Bloc. Nous vous écoutons. Ok. J'ai félicité le commissaire de la commune de Ténou, le commissaire central, et ses éléments, qui ont eu fait une sortie hier pour la sortie de OPAC. Vraiment, je leur crie chapeau. Puisque ils ont eu à prendre au moins un bus à le garer au commissariat. Ça là, vraiment, ils sont applaudis. Je quitte là très rapidement.
Il faut qu'on relie les deux quartiers. Il peut pas dire. Il y a dégradé. Oh, le mercato de Niama pour se passer à ces amis innocents là. Sinon, il faut un chemin. C'est la voie du contournement. Pourquoi l'école fraternité? Je viens de CGE avant de revenir au niveau de l'école primaire publique. Oui, c'est trop long. Il faut qu'il y ait à 6 heures pour être à l'école à 8 heures. Vraiment, c'est pas du tout bon. Je vous remercie pour m'écouter. Merci, on vous a compris. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est M. Tosso depuis Meillérou. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, si vous sortez en même temps là, prenez la voie du canon, à côté de l'école canon. Vous allez trouver un poteau électrique qui donne le souci à la population de Canon. Ce que les informations qu'on m'a données, ils ont déjà appelé les responsables de la S de fatiguer. Ce poteau-là, le jour que ce poteau va tomber, ça va tirer un autre poteau qui a les fils de rotation. Et là où ce poteau-là est pour la maison, là, c'est un danger totalement. Les gens disent qu'ils ont fait tous les démarches. Mais moi, bien ce jour, je vais crier sur toutes les chaînes de Cotonou, Savalou un peu partout pour que le président Talon va m'écouter. Sincèrement, on ne peut pas créer un quelque chose qui va créer le drame. Et c'est le drame, le jour du drame, on va avoir nos autorités qui vont venir présenter les condoléances. Et c'est là, nos enfants passent de gauche à droite. J'interpelle les responsables de la RS ce jour. Ils n'ont qu'à faire d'urgence. Allez nous mettre ce poteau debout. Sinon, vraiment, mais je vais passer par tous les chaînes, Cotonou, Savalou, partout, ce jour, pour que le président Talon puisse m'écouter. Sincèrement, on ne peut pas jamais tuer nos frères, tuer nos enfants. C'est ça qui m'a amené sur votre chaîne. D'accord, vous avez. Si le vote sur ce jour, je vais faire le crier. Merci, mon papa. Je vous laisse l'année. On vous a compris. Merci, M. Metosso, pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Pipano. À provision de tribunal derrière École des Tours. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez ce que mon doyen maintenant vient de dire, c'est une vérité. Moi-même, les gens m'ont déjà parlé de ce poteau. Mais moi, je ne maîtrise pas là où le poteau se situe. C'est pourquoi je n'ai pas encore dénoncé depuis. Mais si c'est quelque chose d'urgence, les autorités n'ont qu'à essayer d'aller régler ce problème. Les agents de la SBDG. Je quitte là automatiquement, monsieur le journaliste. Affaire de Opaka Parakou. Maintenant, qu'est-ce que les autorités sont en train de prendre comme précaution? Sinon, à l'heure où je vous parle, si vous irez ici, si vous allez maintenant sur le dos d'Anne qui est tout juste à côté de l'eau, vous verrez ce que nous dénonçons chaque jour. Et ce n'est pas trop bon. Si les autres villes ont respecté la loi, pourquoi Parakou ici, nous ne voulons pas respecter les choses? Et après, on va dire que c'est les autorités, est-ce que c'est les autorités qui ont les véhicules qui garent et jettent les clients sur la voie? Même c'est pour les petits véhicules que nous dénonçons. Et même les bus, les autocars aussi ont commencé pour eux. C'est ça là, c'est dans quelle ville? Tout est dans deux ordres. Vraiment, les autorités n'ont qu'à essayer d'amener une loi et la police aussi n'a qu'à essayer de les aider. Sinon, ça ne va pas du tout. Le pays, la ville ne va pas, monsieur Pivan. D'accord. Je vais vous revenir. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Dites-nous, allez, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Larue qui revient. Nous vous écoutons. Est-ce que les auditeurs nous excusent? Nous ne sommes pas là pour leur donner des leçons de morale, mais ce sont des propositions et des humbles suggestions de notre part. Donc, qui nous excuse? Je voudrais dire par là que quelqu'un peut être assis sur une chaise où un tabouret est tombé. Quelqu'un peut être en train de marcher et tomber. Quelqu'un peut être en train de courir et tomber. Celui qui court et tombe aura plus de blessures que celui qui marche ou celui qui est assis sur la chaise. Que vous avez dit par là, quand on fait trop, c'est que quand l'accident se produit, on ne le souhaite pas, mais c'est trop grave. Donc allons-y doucement. Et peut-être que nous sommes responsables de ça,
donc qui gardent leur propre souffle, leur respiration. C'est très dangereux car le gars qui a fabriqué les moyens de déplacement, c'est pour faciliter la tâche. Et tout moyen de déplacement, selon moi, est un certain roulant. À demain, si je le veux. À demain. Merci pour votre appel et passez une très bonne journée. 65 à 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Journaliste. Votre nom? C'est Aïwana de l'Australie. Nous vous écoutons. Je connais avec le contact ce matin. Monsieur le journaliste, notre président, monsieur Japon, Parakou, on ne comprend pas. Les dirigeants aussi, on nous a parlé les produits. Tony Lacroix, le président comme premier mandat, avec deuxième mandat bientôt. Ici, il y a Vilongo, le deuxième mandat aussi, ça s'en va. Bon, c'est ça, on a bénéficié. Je comprends. Les exécutifs de parcours ne savent pas tout possible comment ils vont faire. On ne va savoir vraiment avec son mandat, on a réagi. La population souffre. Chaque fois, on le dit, on le répète. Merci. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, c'est Fan. Votre nom? C'est un ami à Titile. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ouais. On doit comprendre par la cour, dans un village appelé. Moi, je ne sais pas ce qu'on va encore dire, monsieur le maire. Cette grande ville, il n'y a pas de terrain de football. Il y a les petites villes, il y a un nommé génie qui a quitté où là, qui me dit vraiment, si le terrain, c'est pas la peine. Que lui, dans un petit village là, il y a un terrain là, c'est 1000 fois pauvre que ce qu'on a par la gauche. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va dénoncer, on dénonce. Personne ne dit rien. Aujourd'hui là, si l'autorité finit aujourd'hui le mandat, il y a un terrain là, c'est pas peut-être de par la gauche, c'est concerné tous. Eux qui sont censés, qui ont la soirée, qui vont nous représenter, dire notre doléance, personne ne dit rien. Voilà, on dit, dans 2 ans, on va finir son mandat. Donc, ça veut dire que nous, on va rester comme ça par la gauche. Le ministre était venu pour dire qu'ils ont trouvé site de gouvernement pour le terrain. On n'a rien entendu là-dessus. C'est pas bon. Il faut que vous réfléchissiez ce côté-là. C'est pas bon. Marakou est très c'est pas bon pour qu'on va rester comme ça de terrain, bon terrain de Dieu de non. Bonne journée, monsieur. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, journaliste. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Monasaka de Karabé. Nous vous écoutons. Voilà. Mon préoccupation va aller du côté de Genève. Les gens qui, s'ils ont mis fini les pavés, les gens qui enlèvent là pour priver là, c'est en train de gâter notre course et d'ancienne. Il va tomber dans le pavé comme Doudal. Vraiment, ça va mal. Ils n'ont qu'à supprimer ça. Et au lieu de faire, avant de mettre les pavés, ils vont attendre d'abord, les autres, ils ont fini les pavés, ils vont enlever pour eux et déposer. Mais là, ils ne peuvent pas placer comme avant. C'est ce qui m'a amené ce matin. Merci. Merci, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeurs, bonjour. Oui, c'est Bété, tout. Nous vous écoutons. Ce monsieur qui vient de passer là, il vous a surtout sur la vérité là dit. S'il y a la vérité, il faut qu'on se dise. C'est comme ça un peu partout. Les gens lèvent les pavés, ils ne retournent pas. J'ai vu plusieurs endroits. Ils sont comme ça. Et ça, c'est devenu comme ce, comment dit-on, carnivore. C'est pas bon. Il y a eu des gâteaux, on est champion pour réparer ce problème. Donc, après tout se parler, se placer, ça qu'on passe de placer, maintenant c'est fini. On dit qu'il n'y a pas de route. Les gens vont venir dire qu'ils vont faire le temps. Si on ne le suit pas, parce qu'ils pensent qu'ils vont pas dire c'est fini. Mais ce côté-là, il faut que la mairie va savoir fort. Si la lèvre, il n'arrive pas de placer, il ne peut se retrouver à la criette. Là, le problème va s'arrêter. Ah, vraiment. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Auditeurs, allez, bonjour. Oui, bonjour, c'est TSM. Votre nom? C'est M. Ali Bani.
Kwara depuis Tamagoro. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je voudrais demander au niveau de l'élection de MTN, la mise à jour qui nous ont dit de faire. Hier, je suis parti là. J'ai resté là pour une heure de temps. Tous mes petits doigts là, ils ont fait, ça a refusé de prendre. Quand d'autres viennent, quelques secondes, ça prend. Je me demande, comment est-ce que mes doigts là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous voyez, ils m'ont dit d'aller à la préfecture encore pour aller là-bas si aller. Et d'accord, il n'y a pas de problème. Après, ils vont les avoir. Il y a un message, ils vont revenir. Secondo, MTL là encore, je demande, là encore, ils font les gardes de l'eau là. Il n'est qu'à faire au moins un paillote là. Le soleil là, c'est trop. C'est trop. C'est pas manque de l'argent. Ça fait des milliards déjà, c'est déjà combien de millions vont dépenser pour les paillotes. Et ils laissent les motos dans le soleil. Tu prends la moto pour s'asseoir là d'abord, pour faire au moins 5 minutes, et ça se retrouve. Il faut que, au moins aussi, je pense sur ça. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Dipan Chabi, officier Chakawanya du quartier Pranga Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais qu'un des 4 matins, que vous invitez l'un des responsables du réseau GSM Mouvement qui viennent dans votre studio nous expliquer, lorsque vous perdez votre SIM, quelle est la durée que ça doit faire avant qu'il n'attribue ça à quelqu'un d'autre. Je veux que un des 4 matins que vous les invitez. Ensuite, concernant ma dernière préoccupation, c'est par rapport à notre constitution. Notre constitution dit un seul mandat renouvelable une seule fois pour 3 chefs d'État qui a la chance qui fait 10 ans. Et tout le monde connaît. Donc, nos chefs d'État, son excellence parti d'Adrague au talon, lui aussi, il se conforme au texte. Une fois qu'il dit dans plusieurs chaînes qu'il ne fera pas faire le mandat, c'est comment il se conforme à la constitution du pays. Donc, maintenant, lorsqu'ils vont monter au créneau, nous expliquer qu'est-ce qu'il veut modifier, qu'est-ce qu'il veut introduire dans la Constitution, pourquoi il veut réviser la Constitution. C'est cette explication-là que nous, les populations, on a besoin. Sinon, les choses sont simples, qui nous disent qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut modifier. C'est tout ça. D'accord. Donc, je vous souhaite Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Ousmane Samadou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je demande à la poste par rapport d'aider la société qui fait l'entretien de la ville. Vraiment, il faut qu'on mette des signes dedans pour que notre ville soit propre. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la mairie. Nous attendons toujours les machines dans les voies secondaires pour qu'on puisse circuler librement avant que les pluies ne viennent encore. Ma troisième préoccupation, c'est par rapport à notre terrain stade Parakou. On manque de stade. Notre stade n'est pas digne d'une ville à statut particulier. Nous voulons
vraiment un stade digne du nom. D'accord. Qui veut vraiment accueillir nos équipes que nous avons. Merci, monsieur. Merci, on vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous, nous avons encore quelques petites minutes à passer ensemble ce matin. Appelez-nous et partagez avec nous vos préoccupations. Dites-nous un bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Bruno Baba de Piagika. Nous vous écoutons. Je vais demander pardon le poteau qui j'en ai déposé sur la voie à cause de production de Werala. Donc, à faire tout possible pour nous aider. Les gens, comme ils sont venus museler, les gens, ils veulent construire. Ils ne connaissent pas là où ils vont mettre le poteau là. Ils n'ont qu'à amener le courant là pour nous aider. D'accord. Et après, la voie de Parakou à Kabola. Même aussi, il n'y a pas plein de ponts là. On va faire tout possible pour nous arranger d'abord. On va trouver là, on va partir en Angola. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 010. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous un bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Albert Bachot, en ligne. Nous vous écoutons. Oui. Certains agents de la sécurité ont été mis à la retraite forcée, monsieur le journaliste. Mais il y a beaucoup de polémiques autour. Certaines personnes disent que ceux-là, les salaires seront payés intégralement. Les salaires qui seraient, ou bien si c'est la fonction, on ne comprend pas. Certains disent que c'est la fonction qui sera, on va les payer. Il faudrait qu'on nous explique clairement. Et si c'est les salaires qui seront payés, tels qu'ils ont l'habitude de faire, tels qu'au moment qu'ils étaient en fonction, je pense que ça serait une bonne chose. Si c'est le contraire, il faut que le gouvernement nous explique. Sinon, si c'était comme ça, il faut qu'on annonce ça d'avance. Sinon, ils sont pétris. C'est ça. Ma deuxième préoccupation, je dis l'insécurité dans nos différents quartiers. Il faudrait que l'actuel maire pense quelque chose tel qu'il a fait l'ancien maire en érigeant les brigades civiles. Sinon, vraiment, ce qui se passe dans nos quartiers, c'est pas du tout bien. Je vous remercie, monsieur le journaliste. On vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeurs, Ali, bonjour. Fraternité FM, bonjour. Bonjour. C'est Jacques Dansou de Pata ici à Parakou. Moi, si je viens de Parakou, j'habite dans un quartier qu'on appelle Wai, quartier Wai, Banikani 3. Mais depuis une décennie, on ne dirait même pas qu'on est dans la ville de Parakou. Les gens tiraient le courant plus de 2 km, de 3 km. Où ensemble le ministre de l'énergie et des mines. Mais il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur travail. On n'a qu'à les sauter. C'est ceux qui sont arrivés à la 23e heure au gouvernement. Mais ça ne va pas du tout. Les gens souffrent énormément. La population de Parakou, je dis, qui souffre, je suis dans le même cas. Les gens continuent pas à allumer la lampe qu'on appelle la Porto-Novo Bila. C'est pas bon. Non, ils n'ont qu'à faire le raccordement, comme ça se fait dans le sud du Bénin. Un peu partout dans les bons, pour que les hommes... Le quartier a été recadré le 18 octobre 1999, le 18 octobre 1999. Et c'est comme ça, encore. C'est pas bon. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée 65 10 001. Un autre intervenant, bonjour. Nous vous écoutons. Quand vous voyez les gens au bord de la voie, c'est pas avec leur vérité. C'est même de blé, c'est pas qu'il n'y a rien. En dehors de ça, moi j'ai senti que les 4 secteurs nationales ont reçu ça. Pourquoi? Même si tu es un Bénois, c'est la visage qui termine, ou le nom, c'est la date. Même si tu n'es pas ancien, au moins, il n'a qu'à attendre si la date a terminé avant d'accepter. Maintenant, si tu veux le révéler, l'endroit qu'on fait, on pouvait décider et te donner le niveau qu'on veut. Parmi les niveaux là encore, dans les réseaux sociaux,
direction des mouvements MTN, il va aller, ils vont te dire cette nation, il met la main, il te fait quoi. Ça veut dire quoi? On ne peut pas comprendre. Malgré qu'on avait fait l'enregistrement, combien de fois on va faire enregistrement, monsieur le journaliste? Est-ce qu'on ne vote pas pour 2026? On ne peut pas comprendre comment on fait la population. C'est pas du tout bon. Nous qui ne pas fréquenter, la tête soit aussi un journaliste. Nous comprenons. Avec nos dirigeants, ce qu'on est en train de faire, on sent nous-mêmes. Très bonne journée, merci pour votre appel. C'était votre deuxième et dernier passage. On va prendre le tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Garba Alassane Touahé depuis le Cambi. Nous vous écoutons. Très rapidement, monsieur le journaliste, ce matin, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup. Vous, les journalistes animateurs de Fraternité Parakou, j'ai toujours resté nous Santé pour dire nous avons eu satisfaction par rapport à notre groupe de prisonniers. Jusque-là, le groupe n'est pas encore mis en fonction, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous perdons des vies humaines, faute d'énergie au sein de l'hôpital de Cambi, que nous avons toujours fait cette demande-là. Et qu'aujourd'hui, nous avons été satisfaits par rapport à ce groupe de prisonniers. Mais jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Ça fait il y a 2 semaines, monsieur le journaliste. Je quitte de là, je dis, le préfet de la Liborie et le procureur de la République sont interpellés par rapport à un ministre d'hygiène de la commune de Cambi qui produit des produits. Il s'agit de gin et de sodabi et aussi d'autres différents alcools au niveau de la commune de Cambi. Nous perdons des jeunes. Nous perdons des jeunes qui devaient être la relève de demain, monsieur le journaliste. Donc nous interpellons le préfet surtout de la Liborie pour pouvoir prendre des décisions par rapport à cette ministre au niveau de la commune de Cambi. C'est le programme ce matin. Merci pour votre appel. Vous étiez d'ailleurs le tout dernier appelant ce matin. Merci à vous tous qui avez appelé. Nous allons marquer une pause, un tour rapide au service commercial et on revient pour installer les autres rubriques du grand direct de l'information. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. La vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Il est 7h partout au Bénin, mesdames et messieurs, on installe le mini-débat ce matin. Je suis avec Jacques Deboué, bonjour. Bonjour, Pifan Chabi. Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour. On va parler donc de cette décision prise en Conseil des ministres. Il s'agit donc des conditions d'installation et d'exploitation des restaurants au Bénin qui changent. En Conseil des ministres, je l'annonçais donc, le gouvernement a adopté un nouveau décret pour réglementer ce secteur d'activité. Jusqu'à là, il faut préciser que c'est un décret qui date donc depuis 1987 qui régissait le secteur de la restauration au Bénin, mais ce texte serait devenu donc caduc selon le constat du gouvernement car il ne prévoit aucune disposition par rapport aux conditions d'installation des établissements de restauration. Et dans le cadre des réformes initiées dans le secteur touristique, il y a de nouveaux critères qui sont mis en place dans ce secteur. Désormais, tout promoteur de restaurant devra donc se soumettre aux dispositions spécifiques en amont. En ce qui concerne la construction, j'allais dire, les conditions techniques de sécurité
qualité d'hygiène requise pour l'entrée en activité, peut-on lire donc dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Alors Jacques Debé, une nouvelle décision en tout cas qui désormais va encadrer ce secteur. On parle donc d'un arrêté depuis 1987 qui a été revu, réaménagé par donc le Conseil des ministres hier. Il faut donc désormais respecter les conditions en ce qui concerne donc la construction, les aspects techniques, tout ce qui concerne l'hygiène avant donc de mettre en place en tout cas je dirais un restaurant ou en tout cas un lieu d'hébergement et tout ce que vous savez désormais au Bénin. Ah oui, c'est tout à fait normal. On ne peut pas évoluer dans l'anarchie, tout quoi a besoin quand même d'un encadrement. Oui. Au niveau des journalistes par exemple, on parle du code de déontologie. Dans les médias, il y a également la loi sur le numérique qui encadre tout ça désormais. Quand vous prenez d'autres codes de métier, ce qu'on appelle le règlement intérieur, tout ça, donc on ne peut pas évoluer dans l'anarchie et c'est tout à fait normal aussi qu'on puisse revoir les tests, s'adapter aux réalités. Donc sur ce point-là, je crois que l'exécutif est dans son plein droit. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Un matin, vous commencez par entendre un bruit derrière vous. Quand vous essayez de prendre les informations, vous dites que c'est une buvette. Donc ça commence et vous n'arrivez plus à dormir. C'est pas du tout normal. C'est dans les prérogatives donc, du gouvernement de prendre des mesures pour que désormais, lorsque vous voulez créer un bar, un restaurant, une buvette et tout ce qui entoure, qu'on puisse venir constater est-ce que l'emplacement est normal, est-ce que cela ne va pas perturber la quiétude de vos voisins, est-ce que cela ne va pas créer d'autres problèmes. Donc on puisse prendre ces informations-là, je crois, au niveau du ministère du cadre de vie, avant qu'on ne vous donne l'autorisation de vous installer. Et également, vous savez que notre président, il aime le beau. Donc il faut que tout ça se passe dans une certaine règle également. Les buvettes qui vont être construites, les restaurants et tout le reste, les hôtels, elles puissent avoir de l'esthétique. Pour que on parle du développement touristique. Vous savez, de plus en plus, le Bénin est une destination prisée. Et donc, il faut offrir un cadre agréable, adéquat à ceux-là qui vont venir découvrir notre pays. Donc, je crois que c'est une mesure à saluer, pourvu véritablement qu'on puisse mettre ça en application, parce que c'est ça aussi parfois le souci. On prend les décisions, mais la mise en application sur le terrain, on pose souvent problème. Je crois que les sanctions sont également prévues pour ceux qui ne vont pas se conformer à cette nouvelle réglementation. Donc c'est aux promoteurs de ces bars, restaurants, hôtels et tout le reste de se mettre au pas, surtout de sensibiliser leurs membres s'ils ont une fêtière, sensibiliser les membres pour qu'ils prennent déjà le pli et s'habituer à cette nouvelle réglementation. Voilà, Raoul, selon toujours le communiqué du compte rendu du Conseil des ministres, il faut dire que cette nouvelle réglementation des établissements de restauration va permettre au Bénin de se conformer aux dispositions communautaires au sein de l'espace UEMOA, ici également aux normes internationales en vigueur, comme vient de le dire Jacques Debé. Alors, on prend des décisions, on a la décision relative à la réglementation du bruit, mais visiblement, ça ne prend pas au Bénin. Cette nouvelle décision, elle permettra quand même de discipliner ces établissements au Bénin. Oui, je pense que le chef de l'État veut qu'on respecte les normes. Oui. Il y a des normes de l'UEMOA, il y a des normes qui sont reconnues internationalement. Oui. Et donc, on ne peut pas évoluer tout le temps comme ça. Il faut que cela soit respecté. Et je pense que le chef de l'État est dans cette dynamique. Lorsqu'on prend une telle décision, c'est qu'on veut. On a parlé d'hygiène. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a l'aspect d'hygiène qui se retrouve dedans. Conditions techniques également. Il y a les conditions techniques. Ces derniers temps, il y a beaucoup d'établissements de restauration qui ont connu des incendies. Voilà, tout cela. Et tout ce que ça va avec. Il y a la sécurité. Alors, quand on parle de la sécurité, un restaurant, c'est que c'est quand même des hommes qui fréquentent ces restaurants. Et lorsqu'on n'a pas ce minimum, aspect technique, sécurité, hygiène, ça pose un problème. Et la question qu'on doit se poser est de savoir est-ce que ces restaurants aujourd'hui respectent ces normes, même si on doit, peut-être c'est quelques-uns qui respectent. Et donc, globalement, aujourd'hui, il faut travailler à ce que cela soit respecté. Et Jacques l'a dit tout à l'heure, si le Bénin nourrit cette ambition d'être une nouvelle destination touristique, eh bien, il faut qu'on puisse
respecter les normes. Sinon, nous aurons des touristes, mais qui diront le Bénin n'est pas un pays assez organisé. Voyez-vous, on veut travailler à révéler le Bénin dans tous les secteurs, et donc, y compris finalement le secteur de la restauration, qui est quand même un secteur assez sensible. Lorsqu'on sait que si véritablement on veut révéler le Bénin et que des gens doivent nous visiter, on doit faire en sorte que nos restaurants puissent également respecter les normes, de sorte que tous ceux-là qui viennent se disent non, quand on vient au Bénin, c'est un peu comme chez nous aussi. Oui. Voyez-vous, donc je crois que c'est ce qui a motivé cette décision prise par le chef de l'État. Et comme l'a dit Jacques, il faut que effectivement on puisse amener les gens à se conformer. Parce qu'une chose est de prendre la décision, mais c'est faire en sorte que les gens puissent respecter cette décision. Il y a déjà des restaurants, on n'a pas dit aux restaurants de fermer, mais c'est qu'ils se conforment à la réglementation. C'est pas facile, ça nécessite aussi un financement. Parce que si vous voulez vous conformer à la norme, c'est qu'il y a peut-être des aspects que vous avez oublié de retoucher au niveau de votre restaurant, de sorte à respecter la norme. Mais déjà, quand vous allez dans certains restaurants, vous sentez que certains sont déjà avancés. Et vous allez vous constater que effectivement les normes sont plus ou moins respectées. Ceux-là peut-être n'ont pas trop de soucis à se faire, mais c'est ceux-là qui ne sont pas dans les normes qui sont obligés de respecter cela. Mais je pense que l'État a ses bras opérationnels au niveau de tous les départements et qui doivent travailler à ce que cela soit mis en application effectivement. Et c'est une très bonne décision à mon avis. Voilà, Jacques Degoué, c'est quand même une bonne décision qui doit arranger, quoi qu'on dise, les propriétaires de ces différents établissements, parce que quand vous avez un cadre attrayant, sécurisé, vous respectez les règles d'hygiène, vous avez encore plus de clients. Oui, bon, même si là, il faut peut-être commencer par imaginer les probables impacts de la mise en application de cette mesure. Se conformer à cette nouvelle réglementation appelle à débourser peut-être beaucoup plus d'argent. Et quand vous déboursez beaucoup plus d'argent pour investir dans votre entreprise, vous allez améliorer les prix. Donc, aux clients, peut-être de s'attendre, parce que vous allez dans un endroit agréable, chic et tout le reste, eh bien, vous allez peut-être payer un peu plus désormais dans les tout prochains mois. C'est là peut-être le risque, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un cadre agréable, parce que si vous allez manger également dans des coins qui ne sont pas trop propres, avec tous les risques sanitaires qui vont avec, vous risquez aussi d'aller dépenser après. C'est aussi ça. Va être une dépense différée. Oui, différée, et peut-être même beaucoup plus élevée. C'est ce qu'on ignore souvent, parce que à l'hôpital, vous savez ce que ça signifie. Donc, si on vous diagnostique un mal qui demande beaucoup d'argent, des consultations, des opérations à faire, ça n'a rien à voir avec un 5 000 ou un 10 000 que vous devrez dépenser. Vous avez consommé peut-être la veille, donc, des jours avant. Et imaginez donc la suite. Donc, chacun doit quand même fournir un peu plus d'efforts pour la beauté des choses. Moi, j'aime également ce qui est beau. Donc, à chacun de se mettre au pas. Le gouvernement a déjà pris la décision. Il doit travailler à ce que cela soit respecté sur le terrain. Les promoteurs ont déjà l'information. Ceux qui ont déjà les restaurants, ils vont améliorer les cadres. Ceux qui vont peut-être ont un projet de construire ces établissements à caractère touristique là, eh bien, ils vont désormais également se conformer à cette nouvelle réglementation, et à la clientèle de commencer par s'habituer à cette nouvelle donne là dans notre pays, pour que on puisse se vendre mieux. Beaucoup vous diront que ce qui est fait actuellement, c'est fait pour une certaine classe. Pour le moment, bon. C'est vrai aussi, mais vous savez, c'est une question d'état d'esprit aussi. Parfois, on pense que, bon, puisqu'on est de la basse classe, on doit manger dans des gargotes qui ne sont pas. Vous allez dans un salon de coiffure, quand c'est chic, il y a ça a son coût. Et quand ce n'est pas également chic, ça a son coût. Vous savez, c'est ça, je disais, c'est une question d'état d'esprit. C'est pas parce que vous êtes, par exemple, un pauvre, je dis ça comme ça, il faut pas bien s'habiller, qu'il faut être crotté, qu'il faut être sale. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut opter pour des gargotes. Des gargotes où c'est pas forcément propre, avec des risques de santé qu'il faut aller. Même dans des gargotes, il faut aller dans des gargotes qui sont propres. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a dit ça qu'on va penser que bon, nous on est chassé désormais de ces restaurants-là, on n'est pas de cette classe-là, non. Il faut peut-être revoir. On a connu la même situation avec l'hôpital chinois. Les gens
gens avaient dit que c'est trop beau pour que les pauvres aillent là-bas, alors que ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Merci à vous, Jacques Debré, aussi Gounokon. Messieurs, merci d'être passés. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information ce matin, juste après donc le bulletin de l'information, nous vous proposons l'entretien du jour avec Taïrou Mama. Il est acteur du transport au Bénin, vice-président de la